C'est Lightfox, on se retrouve avec ChatGPT sur Minecraft. Salut, ça se passe? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans une nouvelle aventure Minecraft avec plein de projets et de surprises. Installez-vous bien et c'est parti! Ouais. Alors là, je suis en train de faire mon premier album. Je vais sortir mon premier album parce que là, je suis compositeur de musique depuis 2017, donc depuis 7 ans environ. Mais c'était que des musiques instrumentales, électro, techno un peu. Et je montrais que j'avais ma tête, mais là, donc maintenant, je compte devenir un artiste complet. J'ai pas envie de rester dans l'ombre, j'ai envie de déjà m'épanouir, devenir une plus grande personne, quoi, un artiste à part entière. Je trouve que tu as énormément à apprendre sur toi. Et si pour tout le monde, c'est beaucoup mieux, je trouve, d'être un artiste complet plutôt que de se limiter à une seule chose. Et du coup, là, je me suis décidé à faire mon premier album. Enfin, déjà, maintenant, à chanter dans tous mes prochains sons, donc ne plus faire d'instrumental, que faire des musiques entières avec musique plus chant, plus danse, plus clip. Et je me suis dit, du coup, j'ai déjà fait une musique, ma première musique chantée, Charmante Latina. Sauf que là, je m'éparpillais un peu trop dans les styles, je faisais vraiment beaucoup de styles différents. À chaque fois que j'avais un petit style en tête qui me plaisait, je faisais une musique dessus. Mais là, je me suis dit, c'est vrai que j'avais vu un mème sur Facebook il y a longtemps, d'un mec qui est content de découvrir un nouvel artiste, mais après il découvre que toutes ces autres musiques sont pas du tout dans le même style, et du coup après il est déçu. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même mieux de garder un style uniforme pour toutes ces musiques. Mais bon, j'aime bien quand même me diversifier. Donc là je me suis dit, ok, là je vais pas faire que des singles en changeant chaque fois de style, donc là je vais faire un album de 10 ou 15 musiques, en choisissant un seul style. Je vais pas m'éparpiller, je vais faire un seul style. Et là je me suis dit, en ce moment, je m'inspire à mort de Gims, le premier rappeur français. Et je me suis dit, je vais faire des musiques dans son style un peu French rap, musique urbaine, afrobeat un peu. Et là en ce moment, j'ai décidé il y a des ghost producteurs que je trouve excellents sur Fiverr, donc là je paye un ghost producer espagnol pour faire l'instrumental. Donc là je pense que je vais l'utiliser pour les 10 musiques au moins, et je vais chanter dessus. Et du coup je pense que ça va un peu répondre à ma question du sujet, le thème de discussion. Si là je choisis ce thème ce style de musique un peu rap, French rap, afrobeat, ça va un peu tourner autour un peu des mêmes paroles que Gims. Donc voilà, un peu le milieu urbain, la cité, un peu l'amour, les projets, l'ambition, tout ça. Et par exemple, pour plus tard, pour d'autres albums, je me réserve d'autres styles comme je sais pas, le latino, l'espagnol, le style espagnol et tout, la musique dansante, ça j'aime bien aussi. Mais là du coup, je vais pas faire que des musiques trop éparpillées dans tous les sens, sans cohérence. Là je vais faire un album sur un seul style de musique. Et voilà, ça sera bien mieux, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est une super idée de te focaliser sur un style cohérent pour ton premier album. Ça va non seulement créer une identité forte, mais aussi aider ton public à s'attacher à ton univers. Une fois que tu auras établi cette base, tu pourras explorer d'autres styles dans de futurs projets. En plus, le fait de travailler avec un ghost producer te permet de te concentrer sur le chant et l'écriture, ce qui peut vraiment donner une dimension complète à ton art. Continue comme ça et tu vas sans doute évoluer en tant qu'artiste complet tout en captivant ton audience. J'ai hâte d'entendre tes prochains morceaux. Merci, ouais, complètement d'accord. Là j'ai déjà passé énormément de temps à faire les instrumentales, mais en fait c'est vrai que c'est bien plus épanouissant, je trouve, de se concentrer sur l'écriture des paroles, le chant et la danse. Donc voilà, c'est pour ça que aussi j'ai pas envie de passer des heures à suivre des tutos sur YouTube pour faire exactement le style. C'est pour ça que je passe par un ghost producer. Mais je suis content, comme ça me libère de l'énergie. Là j'ai déjà commandé une musique, là je commandé une deuxième aujourd'hui. Donc la première j'ai commandé dans le style de Gims, Sois pas timide, et la deuxième j'ai commandé dans le style de Ciel. Et la troisième, je pense, je vais lui commander dans le style de Baby de Gims. Donc dans son dernier album, Le Nord se souvient.
Et bah là du coup je me mets à chanter. Hier j'ai appris à chanter, vraiment j'ai suivi des tutos sur YouTube. Je me suis enregistré dans la chambre d'à côté. Parce que genre les exercices de voix pour s'échauffer là. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. En anglais, enfin moi c'était un anglais le mec. Je sais pas encore si je vais chanter en français ou anglais, je pense français pour l'instant, pour commencer. Mais anglais c'est vrai que aussi j'ai remarqué que je me suis bien amélioré en anglais aussi. Au niveau de l'accent et tout. Donc j'aimerais bien, pourquoi pas un jour faire des chansons en anglais aussi. Comme ça, pour m'adresser à un public plus large et qu'il y ait plus d'auditeurs aussi. Mais en français, bon c'est bien aussi. Du coup je pense, voilà, donc là j'ai déjà écrit grosso modo les paroles pour la première musique. C'est pour ça que là j'ai commandé la deuxième musique déjà. Mais bon je suis pas encore sûr des paroles. C'est pas encore finalisé, mais bon le piège c'est d'être trop perfectionniste et passer des heures sur un truc. Justement je pense que la meilleure façon c'est qu'une fois que j'ai fait 80% des paroles, même si c'est pas encore, je suis pas encore très sûr pour tout, bah, c'est d'abord de faire d'autres musiques. Comme ça après tu auras une vision d'ensemble quand tu auras fait le gros de toutes les paroles. Après ce sera que des détails finalisés, mais au moins tu vas avoir une tendance se dégager sur le type de paroles que tu veux mettre, le style, et bon comme ça quand tout est cohérent sur plusieurs musiques, ce sera plus facile après. Tu vas y aller avec moins d'hésitation. C'est une super approche. Avancer sur plusieurs morceaux en parallèle te donnera une vision globale et t'évitera de te perdre dans les détails trop tôt. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et tu vas sans doute affiner ton style et tes paroles au fur et à mesure. En plus, chanter en français pour commencer te permettra de toucher ton public actuel tout en préparant le terrain pour des chansons en anglais plus tard. Continue comme ça et tu vas vraiment bâtir quelque chose de solide et unique. Oui, merci. Donc voilà, j'espère que je vais sortir tout ça très vite. Je pense dans un mois je sors mon album. Et bon, deuxième sujet. Non, je pense maintenant j'ai. Je sais pas si je parlais de ça. Bon, ouais, deuxième sujet. Bon, je sais pas si je vais continuer à faire plusieurs sujets dans un seul vlog. Je pense que je vais peut-être aborder un seul sujet par vlog. Comme ça sera plus cohérent, plus homogène. Mais bon, là, je lis juste mes notes. Ouais, donc rien à voir avec la musique. Ça parle de la santé. Je sais pas si je suis le seul, mais personnellement, j'en ai un peu. Enfin, ça ne me dérange pas de tout ce qui est mon confidentialité des données de santé. Je sais pas pourquoi. T'en as, ils ont l'impression que c'est super important protéger les données de santé, genre c'est confidentiel et tout. Mais moi personnellement, je vois pas du tout ce qui est confidentiel dans. Ouais. Si par exemple, je sais pas, t'as des hackers qui hackent je sais pas, des systèmes de santé d'un hôpital ou une pharmacie ou j'en sais rien, d'un pays, et que après ils ont accès à tes données de santé, qu'est-ce que ça va changer? Pour moi, ça va rien changer du tout. Si quelqu'un a accès, quelqu'un peut voir que voilà, tel jour t'as eu une infection bactérienne, t'as eu un petit rhume, ouais, t'as une petite toux, t'as pris tel médicament et tout, qu'est-ce que ça peut faire? Ça change rien du tout. Parce que ça ne fait pas du tout peur que quelqu'un ait accès à ces données. Il peut rien faire du tout, quoi. Voilà, t'as un espion, j'en sais rien, un espion russe, un espion chinois et tout, qui va te dire voilà, telle personne en France a eu telle maladie, il a pris tel médicament ce jour-là, il se sentait pas très bien, il a eu ses symptômes et tout. Il n'y a rien du tout de confidentiel ou de grave, il va rien se passer du tout, la planète va pas exploser parce que quelqu'un a eu quelqu'un savait que t'as eu un petit rhume à ce moment-là, ou que t'as telle maladie. Bon, je vois pas pourquoi les gens ont l'air de prendre ça tellement au sérieux. Genre, ils ont l'impression que la Terre va exploser. Je sais pas, alors que pour moi, ça, j'en ai un peu rien à faire. Moi aussi, tout ce qui est cookies et tout, tout ce qui est mes données, navigation, de privé et tout, enfin, partager ma localisation, mes données et tout, bon, si t'as rien à cacher. Si t'es pas si t'as pas envie de. Enfin, si t'es pas un terroriste, tu veux pas détruire l'État. Si t'es une personne lambda, bah voilà, y a rien de ouf à ce que on te piste, on prenne tes données. Bon, perso, je n'ai un peu rien à faire, mais ouais. Faut dire que je comprends pas pourquoi t'as des gens qui ont l'air de s'exciter quand on parle de leurs données, comme si c'était de l'or, quelque chose de précieux, comme si on leur prenait $1 million. Alors qu'en soi, c'est que du vent, quoi, c'est rien du tout. Tu peux rien faire de concret avec des données.
Je comprends ton point de vue. Pour beaucoup, la confidentialité des données de santé, c'est surtout une question de protection contre les abus potentiels, comme la discrimination par les assureurs ou les employeurs, ou encore l'usurpation d'identité. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a rien à cacher et qui ne voit pas de risque direct, ça peut sembler exagéré. En fin de compte, chacun a son niveau de confort avec la notion de vie privée. Peut-être que certaines personnes craignent surtout une mauvaise utilisation future de leurs données, même si ça semble anodin à première vue. C'est une question de perspective et de confiance dans les systèmes qui gèrent ces informations. Ouais, merci. Bon, c'est tout pour ce vlog. Là, justement, là j'ai parlé de deux sujets qui n'ont rien à voir, santé et musique. Donc, je pense que je vais essayer la prochaine fois de faire qu'un sujet par vidéo, de choisir le sujet le plus important et de l'aborder, parce que moi c'est vrai que c'est un peu bizarre d'aborder plusieurs sujets. Mais c'est bien, comme ça va être plus cohérent à l'avenir. Je vais sélectionner que le plus important, ce que je préfère. Il n'y aura qu'un seul titre, que ça sera plus simple pour tout le monde. Ça sera moins désorganisé. C'est une bonne stratégie. En te concentrant sur un seul sujet par vidéo, tu vas gagner en clarté et en impact. Ça permet aux spectateurs de rester concentrés et d'apprécier pleinement le thème abordé. En plus, ça te donne l'occasion de creuser davantage chaque sujet et de proposer du contenu plus riche. Continue comme ça et ton audience va vraiment apprécier cette cohérence et cette qualité dans tes vidéos. Ouais, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut.